T'as toutes sortes de producteurs dans l'univers du cinéma. Et ensuite, t'as Roger Corman. Et si tu donnes à Roger Corman une licence de super-héros, avouez que je viens de piquer votre curiosité. Bon, le film ne sortira jamais à nulle part, mais bizarrement, il existe encore. Aujourd'hui, à Vendredi Nanar de 1994, Les 4 Fantastiques. Et ça commence maintenant. Le film commence par de superbes dessins de l'espace. Il y a également des petites animations, tout ça sur un fond de musique qui semble avoir coûté beaucoup trop cher pour le genre de film qu'on est sur le point de regarder. Après, je rappelle à tout le monde qu'il s'agit ici d'une production Roger Corman. Dieu sait à qui il a emprunté les images et la musique. On se transporte dans une classe sur Terre où Reed Richards, qui a l'air d'avoir 35 ans, est en train de suivre un cours avec son pote Ben Grimm. On apprend que Colossus sera visible ce soir. Will be closest to Earth. Quand la classe se termine, Reed et un autre de ses potes, Victor, quand je vous dis Victor, je vous parle bien sûr de Victor Von Doom, qui deviendra Dr. Doom ou Fataliste. Les deux discutent d'une expérience qu'ils veulent mener sur Colossus. I don't want to blow it. Neither do I. Note de la rédaction, dans cette version des 4 Fantastiques, Sue Storm et Johnny Storm sont des enfants au début du film. J'ai l'étrange sentiment qu'on est sur le point de voir quelques bizarreries inconfortables dans ce film-là. You okay? Le soir venu, Reed et Victor commencent leur expérience. À la surprise générale, les calculs n'étaient pas bons et Victor s'en prend plein la gueule. À l'hosto, on apprend que Victor est décédé. C'est l'œil humide que Reed regarde passer devant lui son ami. Mais y aurait-il conspiration derrière tout cela? Highness, we must save him. On fait maintenant un bond dans le temps de 10 ans. Ça risque de justifier que Sue Storm finit par se marier avec Reed Richards. On se retrouve maintenant à la tour Baxter. En tout cas, j'imagine, c'est pas spécifié. Et Reed essaie de convaincre Ben de conduire un de ses vaisseaux spatials. Oui, il a bâti une expérience et Ben lui dit on peut pas y aller qu'à 2. Non, faut amener 2 personnes de plus avec nous. Pourquoi pas amener ceux qu'on connaissait quand ils étaient gamins et qui maintenant sont devenus des adultes blancs? Oui, donc ils vont aller recruter Johnny Storm et Sue Storm. Et afin de les recruter, la première chose qu'ils vont faire, c'est demander à leur mère. Hi, Mrs. Storm. Johnny and Susan go to outer space with us? Je vous avais dit que les choses risquaient de devenir vite bizarres dans ce film-là. Sue Storm, alors que tout le monde a vieilli de 10 ans, elle a vieilli genre de 25 ans. Hello, Reed. Et j'ai maintenant un peu de vomi qui me remonte à la gorge. Un vol de diamants se prépare dans la cité. Il s'agit ici d'un voleur de grand chemin nommé le Joaillier. Personnellement, je trouve qu'il ressemble vachement à un farfadet. Donc, un farfadet joaillier. Plus important que le farfadet joaillier, Ben rencontre une aveugle. Il la rencontre en cassant sa sculpture. 2 films de suite avec des sculptrices sur la chaîne. Oh, all my work! Here, let me help you. Voilà donc le diamant que le joaillier farfadet veut voler. C'est con qu'ils veulent le voler parce que c'est un diamant super important pour Reed. Il y a de la science de bande dessinée qui se raconte présentement. En fin de compte, Reed a besoin du diamant pour finir sa mission ou l'accomplir comme il faut. Et comprendre les secrets de Colossus, j'imagine. Peu importe l'importance du diamant, Reed met son système d'alarme, se casse. Le farfadet joaillier se pointe et c'est grâce à son jeu de pied exceptionnel qu'il réussira à voler le diamant. Et le remplacer par une réplique. Devinez quoi, le lendemain, c'est l'heure de la mission. Et la réplique du diamant ne fera pas le boulot. Diamonds of fate. Ben, get us out of here! Et là, on ne peut qu'imaginer qu'ils sont pénétrés par la puissance de Colossus. Le vaisseau s'écrase et tout le monde est en vie. Même Reed Richards trouve ça bizarre que tout le monde soit en vie, quoi. Admettons que tu es dans l'espace, OK, et que tu t'écrases sur la Terre. Les probabilités que tu sois en vie, on s'entend que c'est mince
annule. Not a scratch on us, and the ship is in 100 pieces. On commence à observer quelques anomalies. Par exemple, Johnny qui a du feu qui lui sort des mains. Suzanne qui peut disparaître. What's the matter with you guys? I'm right here. Look. Reed qui devient l'homme élastique. Question de se calmer après toutes ces aventures, il décide de faire un petit feu de camp. Ce feu de camp sert non seulement à se calmer, mais également à partager leurs émotions. C'est un film dans lequel on fait du développement de personnages autour d'un feu de camp. Bad, and I'm a walking blowtorch, and you don't want us to panic? On voit enfin la gueule de Dr. Doom, fataliste. Et apparemment, ils ont pris la décision créative de ne pas refaire sa voix en post-production. Donc, habituez-vous, il parle à travers son casque tout le film. He survived. No. It's not possible. L'armée se pointe afin de récupérer Reed et ses copains, et c'est à ce moment-là du film qu'on se rend compte que durant la nuit, Ben a été attaqué par du papier mâché. Hey, what's going on? No, he's with my crew. Donc la première priorité de Reed deviendra de trouver une solution afin de guérir Ben. Les fans des Fantastic Four, malgré tous les films qu'ils ont faits, ont souvent eu la même histoire. J'ai envie de vous dire qu'en 1994, c'était pas vraiment le moment de surutiliser les effets digitales. Flame on. Selon Dr. Doom, Colossus vit en dedans d'eux, OK? Il serait à l'intérieur des 4 Fantastiques. Et ce que Dr. Doom veut est hyper simple. Il veut s'approprier leurs 4 pouvoirs et les prendre pour lui. Colossus lives in them and put it into one man. La voix de Ben, c'est proche, mais c'est pas ça, hein? Stay here a while longer till we find out what's wrong. On est rendu au milieu du film d'un film de super-héros et il n'y a toujours pas eu de baston. En voilà une? What am I supposed to do with these guys? Nos 4 fantastiques décident maintenant de s'évader de la prison qui est apparemment sous le contrôle de fatalistes. Sur le chemin de la sortie, ils tombent sur un méga super turbo gigantesque laser atomique. Et Dr. Doom. Or you will know pain far greater than your worst nightmare. Laissez-moi vous dire que Dr. Doom, il en dit des conneries dans ce film-là. Come back and visit us sometime for a vacation. Bring the kids. Et là, t'as plein de petits glandus en robe verte qui se pointent. Johnny, lui, il s'amuse à creuser dans le ciment avec du feu. On prend un moment pour se rendre compte à quel point c'est pourri d'être un homme élastique. Nos 4 fantastiques finissent par réussir à s'évader de l'hôpital de Dr. Doom. Quelle est la réaction de Dr. Doom à leur évasion, vous demandez-vous? Plus ou moins la même que vous en regardant ce film-là. On se téléporte à la tour Baxter où on apprendra que, effectivement, Colossus vit en dedans d'eux. Mais plus important encore, Suzanne leur a tricoté des uniformes. It's yours. It's flame retardant. What's with the suits? Ben, lui, décide de commencer à s'apitoyer sur son sort. Et c'est là que, dans ce film-là, on tombe dans une série de hasards qui font bien des choses. À force de s'apitoyer sur lui-même, il va finir chez le joaillier Farfadet. Devinez qui est également chez le joaillier Farfadet. Eh bien, la fille aveugle. Oui, parce que le joaillier Farfadet est amoureux d'elle. Vous le savez peut-être pas, mais en 1994, les filles aveugles, c'était un énorme fétiche à New York. Oubliez pas non plus que le joaillier, il a le diamant. Et maintenant, Dr. Doom a besoin du diamant pour faire fonctionner son super méga turbo laser atomique. Donc, Dr. Doom se pointe chez le joaillier Farfadet. C'est rare dans un film que tout le monde est au bon endroit au bon moment. Touch it, and she dies. Please, don't let me stop you. Moi, je veux juste rappeler une chose à tout le monde, OK? Cette fille aveugle-là, elle a rencontré Ben une fois dans sa vie. Ça a duré à peu près 7 secondes et il venait de péter une de ses sculptures. Expliquez-moi ce qu'elle va lui dire maintenant. Apparemment, si quelqu'un aime la chose de Thing, il redevient Ben Grimm. Par contre, s'il s'éloigne trop, OK, et qu'il s'énerve, il redevient la chose.
Quand ça fait plus d'une heure que tu regardes ce film-là, entendre la voix de Dr. Doom à travers son masque, ça commence à te faire chier solide. That laser you saw, it's finished now. Ben revient maintenant avec tous ses amis des 4 Fantastiques. Reed, lui, pendant ce temps-là, il a compris que le fataliste, c'est Victor Van Doom, son pote qui est mort au début du film. Donc maintenant, c'est l'heure de la confrontation finale. Mais souvenez-vous que plus tôt, je vous ai dit que ce film-là allait être vachement bizarre à un certain moment donné. Ben, on est rendu à ce moment donné-là. I have my reasons too. I love you, Reed. Départ pour l'affrontement final. Notre première confrontation opposera Dr. Doom aux 4 Fantastiques sous un rayon paralysant. Unbearable hatred for you, Reed. La performance de l'acteur qui est dans le costume de Dr. Doom fait partie des plus belles performances de vilain de super-héros que vous n'avez jamais vu de votre vie. Imaginez un rôle de vilain de super-héros vite, là. Le mec qui joue Dr. Doom, il est mieux. Look at it! See it! Et là, il va commencer à transférer leur pouvoir, OK? Sauf que il y a un truc qu'il a oublié. La puissance du pied élastique. Baston. It's clobbering time, for real. Maintenant, Johnny vole. On a un mano à mano entre Dr. Doom et Reed Richards. Juste pour vous montrer encore une fois, Johnny vole. Ce film-là remplit la promesse que les films d'action des années 80 et 90 nous offraient une grande chute. Johnny, lui, pendant ce temps-là, sauve New York. Avouez que présentement, vous avez la rétine qui chatouille. Et malgré le fait que ce soit pas le pire film de super-héros que j'ai vu de ma vie, c'est la fin des 4 Fantastiques. Il existe bien sûr une ribambelle de vidéos sur YouTube pour vous expliquer l'arrière-scène de ce film-là. Tout ce qui s'est passé en coulisses, tout ce qui se passait dans les bureaux de producteurs, etc. Le pourquoi du comment ce film-là n'est jamais sorti, et ci et ça. Vous connaissez la chaîne, moi c'est pas les trucs que je fais. Ici, moi je vous raconte une histoire. Et c'est ça qui m'intéresse de ce film-là. Parce que ça demeure un film. Oui, selon moi, c'est un énorme nanar, mais ça demeure un film. Je dirais même que le film commence presque normalement. Oui, t'as le sentiment que tu vas regarder un film, quoi. C'est vraiment vers l'arrivée du Dr. Doom ou Fataliste que ça part en couille. Les effets spéciaux du film seront fort probablement votre plus grand divertissement. Quand on parle d'effets spéciaux qui ont super mal vieilli, même pour 94, Johnny Storm qui vole, ça pique, hein? Mais il y a également 2-3 trucs bizarres que tu comprendras jamais. Comme par exemple, pourquoi avoir mis Johnny et Sue Storm jeunes au début? Parce que si ça finit qu'il marie Sue Storm, ça fait vachement bizarre de l'avoir vu interagir avec la gamine au début du film. J'imagine qu'il y a une idée scénaristique en arrière de ça, mais elle est dure à comprendre et expliquer. Ensuite, l'histoire d'amour de Ben Grimm là-dedans est totalement ridicule. La première fois qu'il croise une aveugle dans un escalier, les deux tombent en amour. Ils se revoient une autre fois, ils se disent qu'ils s'aiment. Je suis tout pour la romance dans les films, faut pas déconner non plus, quoi. Je dirais également que la structure du film est bizarre par certains moments. Ils voulaient un film qui durait 1h30, ils ont un film qui dure 1h30, pas une minute de plus. On a l'étrange sentiment qu'on a sauté des bouts à certains moments du film. Énormément de téléportation également, on passe d'un endroit à l'autre sans nous expliquer on est où vraiment et qu'est-ce qui s'est passé entre les deux endroits. Est-ce que le film s'adresse à un public d'enfants? Oui et non. Oui, dans le sens où il me fait penser au dessin animé que je regardais à la fin des années 80, mais l'histoire par moment devient un peu complexe pour les gamins, je crois. Mais c'est de l'opinion perso. Ensuite, un mec qui parle comme ça à travers son masque pendant tout un film, ça commence à saouler grave à un certain moment. J'imagine qu'à quelque part, il y avait l'idée de refaire sa voix en post-prod, mais comme le film est jamais sorti, ils se sont dit « et puis merde ».
Pour les fans de Nanor, vous y retrouverez bien sûr tout ce que vous aimez des Nanor. Des moments mièvres à vous arracher les larmes, des effets spéciaux tout pourris, une ligne narrative à peine compréhensible, un montage à la tronçonneuse et un jeu d'acteur qui vous rappelle qu'être acteur, c'est un métier. Je vous rappelle d'aller dire bonjour à Revue le podcast si vous avez le temps, mais également que Revue a une chaîne Patreon sur laquelle vous trouverez du contenu exclusif, non censuré et sans publicité. Et pour toi qui me regardes sur YouTube, n'hésite surtout pas à t'abonner, juste ici, à laisser un pouce, activer les notifs et partager la vidéo avec tes potes. On se revoit la prochaine fois.